Bah alors, comment ils vont mes camés? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super énervé. Énervé par les déclarations de ce fils de pute de Neymar. Et je suis désolé, hein. Pardonne-moi mon camé, pardonne-moi à toi, futur nouvel abonné sur la chaîne. Mais pardonne-moi ma vulgarité. Mais là, je m'en bats les couilles. Donc je préfère te prévenir à l'avance. Si t'aimes pas les gros mots, que tu supportes pas les insultes, chose que je peux comprendre, bah regarde pas la vidéo parce que franchement, je vais être vulgaire. J'ai plus de filtre. Non, j'ai plus de filtre pour cet enculé de Neymar de merde. Franchement, Neymar va trop loin. Neymar nous manque de respect. Neymar, d'après ses déclarations, hein, c'est pas des rumeurs colportées par Sacha Benitez de merde, le stratège de mes couilles, l'excité là, l'excity, bit là, bis de mes couilles là, bref, t'as capté. Là, ça sort de sa bouche. Et puis on a Parisien88, youtubeur parisien, qui a fait une vidéo hier ou avant-hier, je crois. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu qu'il avait fait une vidéo par rapport au titre. Enfin bref, à sa miniature. Neymar, tu nous as craché à la gueule. Neymar estime qu'on a fait une bonne saison. Neymar estime que nous sommes sur la bonne voie. Neymar déclare que nous sommes sur la bonne voie, que la saison qu'on vient d'achever là, que nous sommes en train d'achever, du moins, je parle mon latin, c'est une bonne saison. Va te faire enculer, fils de pute. C'est une bonne saison, ça? Regardez, moi je suis désolé. Quand il fait ce genre de déclaration, là, quand il fait ce genre de déclaration, les frérots, mes camés, les gens, les pas camés, tout ce que tu veux. Quand il fait ce genre de déclaration sur la vie de ma mère, moi je me sens insulté. Moi je me sens craché dessus. J'ai l'impression qu'il me crache à la gueule, ce fils de pute. J'ai l'impression de me faire souiller. J'ai l'impression qu'il est en train de marcher sur notre maillot. Et c'est même pas une impression. Moi, à mon sens, c'est ce qu'il fait. Moi, je sais pas comment toi tu penses. Je sais pas comment toi tu réagis par rapport à ce genre de déclaration. Par rapport à ce genre de phrase. Par rapport au genre d'action qu'il a pu faire il y a encore 3 ans, là. Quand il voulait retourner au Barça, ou il y a 2 ans, je sais plus, là. Hein? Le mec veut retourner au Barça. Le mec chiale avec son enculé de père. Les mecs font du business à droite et à gauche. Les mecs sont motivés par le petit bonhomme S sous terre. Tu m'as capté. Le caporal S. C'est incroyable. Vous êtes des grosses merdes. Donc déjà, espèce d'enculé, va. Il y a 2-3 ans, là, quand tu nous as fait ton petit manège à 2 francs, là, tu chiales comme une merde, là, à nous faire comprendre que le Barça te manque. On t'a laissé passer. On a passé la page. On a passé l'éponge, du moins, la page. Hein? On a passé l'éponge. On t'a sifflé 2-3 matchs, on t'a insulté de fils de pute 2-3 matchs, hijo de puta, hein? Et après on t'a encore léché le cul. Là c'est fini. Avec la saison que tu nous fais, avec ce que tu nous as fait il y a 3 ans, avec toutes ces déclarations que tu peux faire au quotidien. Encore celle que tu as faite il y a 2 jours, on est bien, on est sur la bonne voie, bonne saison, superbe. Vous allez vous essouffler avant moi parce qu'il me reste 3 ans de contrat, donc arrêtez de siffler maintenant, hein. Vous allez vous essouffler. Ah ouais? J'invite tous mes camés, ma petite communauté, ceux qui me suivent, entre guillemets, ceux qui regardent mes vidéos, tous supporters tout simplement du Paris Saint-Germain. Je vous invite à ne plus jamais le supporter, cet enculé de merde, à le siffler et le siffler et le siffler. Montrez-lui, venez on lui montre qu'on a plus de souffle que ce qu'il peut penser. Venez, on lui montre que pendant 3 ans, on peut le siffler et lui. Venez, on lui montre que même s'il veut, pendant 10 ans, on peut le siffler encore. Nous, on va s'essouffler, nous. Hein? Nous, on va s'essouffler. Nous... Oh, ça me rend ouf. Comment on peut encore lui donner du crédit, la putain de sa grand-mère, la putain de sa mère, la fils de pute de merde. Ton père, c'est une merde. Toi, c'est pas possible, toi. Toi, moi, je suis désolé. Moi, j'ai une conclusion, moi. Ça engage que moi. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que je vais dire. Moi je pense, et ça engage que moi, une fois de plus je te le redis. Donc ouvre bien ton oreille, ton cerveau là, et ferme ton nuque. À tous ceux là, qui lui sucent la bite. À ce putain de Neymar de merde. À tous ces suceurs de bite là. À tous ces lécheurs de cul là. Qui lèchent une personne qui vous respecte pas. Moi je pense qu'ils n'aiment pas le football. Au-delà de manquer de respect au Paris Saint-Germain, le mec manque de respect au football. Le mec s'en bat les couilles du foot. Le mec s'en bat les steaks. Parce que s'il aurait un minimum de respect, un tant soit peu, un minimum d'amour pour ce sport, est-ce qu'il se comporterait comme ça? Non. C'est simple. Non.
30 millions d'euros par an, salaire net du Paris Saint-Germain. Je te compte pas ces contrats sponsoring là, de mes couilles là. Puma, Red Bull, ma bite, mon huc. T'as capté? C'est indécent. À mon sens, ça devient indécent. Par rapport... Et l'indécence, regarde où je te mets l'indécence. Hein. C'est pas un décent qui gagne des millions et des millions, c'est du privé, c'est du football, ça génère énormément et énormément d'argent. C'est pas ça que je trouve indécent. Moi, ce que je trouve indécent, c'est que ce genre de merde touche autant. Que ce genre de merde ait la belle vie sur Terre. Que ce genre de merde prétende à aimer Dieu. C'est pas possible. Tu aimerais Dieu un minimum. Tu aimerais ton sport un minimum. Tu te comporterais pas comme ça. Tu déclarerais pas ce que tu déclares là. Tu t'entraînerais comme un chien, comme un acharné. Tu serais Ronaldo à l'entraînement. Au camping des loges, au centre Aurédou, là, tu serais Ronaldo. Tu serais une machine de guerre. Tu ferais gaffe à ton alimentation. Tu boirais pas d'alcool. Tu fumerais pas de clope, de shit. Ce que tu veux. Tu respecterais ton Dieu. Allahu Akbar. Tu respecterais ton sport. Tu ne te comporterais pas comme ça. Notamment, d'où tu viens. Les favelas. T'as oublié d'où tu viens, bordel de merde? Toi, soi-disant, quand tu revois des images de ton enfance, où t'as grandi, de ta chambre, quand tu remémores ces moments-là, que tu n'avais rien, c'est propre, c'est toi qui le dis, c'est pas moi! T'avais pas de jeu, t'avais qu'un tout petit ballon et c'était ton seul truc. Vous mangez des petits gâteaux, vous mangez pas beaucoup, vous étiez dans la hesse la plus totale. T'oses te comporter ainsi aujourd'hui. T'oses manquer de respect comme ça à une institution, à des êtres humains, nous, des supporters. Tu oses nous cracher à la gueule et derrière tu t'étonnes, derrière tu pleures dans les jupes de ton père. C'est enculé lui aussi là. Ton père t'a vendu. Ton père, je parle de ton âme à toi. Ton âme ne doit pas être forcément très blanche. Mais celle de ton père, mais elle est noire. Ton père t'a vendu comme une pute. Ton père, c'est un match avec toi. T'es sa prostituée. T'es une prostitute. Voilà ce que t'es, Neymar, à mes yeux, aujourd'hui. T'es une salope. Tu n'auras plus jamais mon respect. Et j'invite tous mes camés là, ma petite communauté, une fois de plus, je me répète. J'invite tous ceux qui sont supporters du Paris Saint-Germain. J'invite tous ceux qui aiment le Paris Saint-Germain à le boycotter. Mais le boycott le plus total. Plus jamais rien du tout pour lui. Limite, vous le croisez dans la rue. Et là, ce que je te dis là, je me l'appliquerai à moi-même. Si je suis à nouveau en face de lui, enfin quand je dis en face de lui, à 15 mètres, une quinzaine de mètres de lui, comme c'était le cas quand j'ai été au Parc des Princes pour le dernier match qu'il y a eu contre Lens, il était à une dizaine, quinzaine de mètres de moi. Si j'ai l'opportunité de lui cracher un gros mollard dans sa gueule, je le ferai. Parce que lui, n'hésite pas pour nous cracher à la gueule. Si je peux lui faire une Dimitri Payet, lui jeter une bouteille de cristalline ou d'Evian dans la gueule, je me gênerai pas. Je m'en bats les couilles des conséquences derrière, de faire de la garde à vue, de la sécurité, j'en ai rien à foutre. Le mec nous crache à la gueule. Donc je t'invite, toi mon camé, vous les supporters du Paris Saint-Germain, à ne plus le respecter. Voilà, aussi simple que ça. À le siffler pendant 3 ans. Venez, on lui montre que nous on va s'essouffler, que c'est lui qui va s'essouffler avant nous. Parce que nous, on a perdu ce qui faisait notre respect des autres supporters dans les années 90 et même début 2000, j'ai envie de te dire. Nos copes. Boulogne. Le vrai cop Auteuil. Cassos. Bref, tous les petits trucs comme ça qu'ils ont dissous plus ou moins pour les rendre un peu plus agneaux, un peu plus dociles, un peu plus tranquilles, un peu plus spectateurs que supporters, tu vois. Clients, c'est plus du clientélisme qu'ils veulent construire au PSG. Bref, va te faire enculer Neymar de merde. Ton père, je l'emmerde. Neymar senior, je t'emmerde. Madame Neymar, je t'emmerde. Parce que regardez comment vous avez éduqué votre enfant. Alors regardez, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas forcément de la faute de ses parents. L'éducation. L'éducation. Moi, j'ai 5 enfants. J'ai 3 adolescents. Un qui va un qui va 17 ans. Un 15 ans. Un 13 ans. Je sais c'est quoi. Aujourd'hui, ils ont un comportement. Ils font des petites bêtises, c'est des êtres humains. Mais ils sont respectueux des gens, des valeurs,
des anciens, des aînés. Bref, l'éducation. Neymar aurait été bien éduqué. Il se comporterait pas comme ça, je suis désolé. Et tu vas me dire, ouais, franchement, là, ce que tu dis, c'est trop gros, t'es personne pour juger, et tu te prends pour qui, et t'étais pas machin, et pas ceci, et pas cela. Bah, je vais te prendre un autre exemple. Mbappé. Kylian Mbappé. 23 ans, il pourrait avoir... Alors, à mon sens, il a un petit boulard, mais c'est normal, avec le statut qu'il a. Quel être humain sur Terre aurait son statut ne vrillerait pas? Donc lui, il a pas vrillé encore, hein. Il a un petit boulard, c'est vrai, mais il reste les pieds sur terre. Pourquoi? Je te pose la question. Pourquoi? Parce que je pense qu'à mon sens, hein, il a bien été éduqué par ses parents. J'en suis sûr. Sa manière de parler, de s'exprimer. Bref, le sujet là, c'est pas Mbappé. C'est Neymar, cette pute. Je te respecte plus, c'est fini. Toi, tu me manques de respect. Toi, t'as été trop loin, toi. Toi, c'est terminé. Toi, les prochaines fois, au parc, qu'on va au parc, tu vas voir, toi. Toi, si on te siffle pas pendant 90 minutes, pendant 3 ans, 3 ans. Sur la vie de ma mère, 3 ans. Si je te crache pas la gueule dès que je te vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, à une quinzaine, vingtaine de mètres, et si je peux être plus près de toi, oh, si je peux faire genre un selfie, frère, avec toi, je fais, je te fais un, que Dieu m'en soit témoin. Je te lâche un gros mollard dans ta gueule de merde. Toi, c'est terminé. Tu nous as manqué de respect. T'as manqué de respect au Paris Saint-Germain. T'as manqué de respect au football, tout simplement. Va te faire foutre. Terminé. Mon Camille, dis-moi ce que tu penses. Excuse-moi, de tout ce que je viens de dire là, de toutes ces conneries que je peux débiter, bref, dis-moi ce que tu penses par rapport à ce Neymar de merde. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses, j'hésiterai pas à te répondre à tes commentaires si ils sont dans le respect et la bienveillance, hein, s'il n'y a pas d'insulte ou machin, nan. Attention, donc machin, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de lui, de cette grosse merde. Et quand je dis, tu vois, cette grosse merde, quand je l'insulte de fils de pute, que c'est un enculé et qu'il n'aura plus jamais mon respect, ça engage que moi. Je parle pour moi. Moi, tout ce que je te dis là, c'est moi, moi, c'est ce que je vais faire. Maintenant, moi, j'invite pas les gens, je t'invite pas à faire la même chose que moi. Je vous le demande, limite, quelque part. J'aimerais bien que vous le fassiez, mais je vous invite pas à le faire. Je peux comprendre ceux qui le kiffent. Je peux comprendre ces suceuses de bites. Même si j'ai du mal à capter pourquoi vous lui sucez la bite, je peux le comprendre, hein. Mais c'est des choses qui me dépassent. Moi, c'est un truc de fou. Moi, qu'il fasse ses carnavals de Rio tous les ans. Moi, qu'on lui paye son PSG organisé, qu'on lui paye son anniversaire organisé par Red Bull, machin ma bite, ça me casse les couilles. Moi, ça me casse les couilles qu'il ait ce genre de déclaration et que là-haut, dans l'institution, on lui dit jamais rien. Moi, ça me casse les couilles que quand il est ce genre de frasques, on lui dit jamais rien. Moi, ça me casse les couilles que quand il est blessé, il part faire la fête au Brésil. Moi, ça me casse les couilles et moi, j'aimerais lui botter le cul, le botter hors du Paris Saint-Germain. Et au-delà de lui botter le cul, sincèrement, vraiment, 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 je te jure, tellement il m'a mis la haine. Je te jure, j'ai envie de lui casser sa mâchoire, la vie de ma mère. J'ai envie de lui mettre une putain de mandale dans sa mâchoire. J'ai envie de lui briser la mâchoire. La vie de ma mère. J'ai envie de lui briser ses os de fils de pute, là. Ses os tout fragilisés par toutes ces conneries, ses drogues, son Red Bull, toute son hygiène. J'ai envie de lui briser les os, la vie de ma mère. Coup de machette, tout ce que tu veux. Oh! Je te jure, la vie de ma mère. Là, il a dépassé les limites, là. Bref, mon Camille. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo. Dis-moi ce que t'as pensé de ce que j'ai dit. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette merde. Et moi, je vais m'arrêter là parce que je vais dire encore plus de merde. Je crois que j'ai dit assez de conneries comme ça. Moi, c'est terminé. Moi, c'est fini, Neymar. Terminé! Tu nous as craché dessus, là! Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que tu nous craches dessus. Une fois tu nous as craché dessus, on a passé l'éponge. 2 fois tu nous as craché dessus, on a passé l'éponge. Là c'est la 3e fois. Pour ma part, c'est terminé. Pour ma part, c'est terminé. Mais jamais, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo, malgré tout, t'aura plu. Dis-moi ce que t'as pensé. Et puis voilà mon Camé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo à chaud. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!